tous. Salut tout le monde. Alors, on est allé voir un film qui est sorti récemment au cinéma et on a tellement adoré qu'on avait envie de vous en parler tout de suite. Ouais. N'oubliez surtout pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous, puis ça nous garde motivés pour Pour continuer vous, à faire pour des suivre. vidéos. Ben oui. Parce que du coup, s'ils mettent la cloche, ils ont les petites informations. Voilà, vous êtes au courant quand nous publions Voilà. une vidéo. Si ils mettent j'aime à la page Facebook, bam, notification. Voilà, Bon, notification. vous mettez soit une bannière, soit un petit. Bon, vous faites comme vous voulez. Double notification. Voilà, la Ça doublette. rigole plus. Bing, boum, ah, de notification. Ah, c'est ballon tranquille. Oui, tu laisses. Donc, ce film, il est sorti le 23 janvier 2019 dans les plus grandes salles et dans toutes les papeteries qui se respectent. Il s'appelle. C'est Green Book, donc sur les routes du Sud. Alors, il n'y a pas donc dans le titre. C'est Green Book sur les routes du Sud. Oh là là, il est chiant. Bah, mais respecte l'artiste. Hein. Quand il y a un nom d'œuvre, on respecte. Green Book sur les routes du Sud. Alors, petite anecdote sympathique par rapport au titre du film. Green Book, c'est en réalité un livre qui a vraiment existé, qui a été paru tous les ans entre 1936 et 1966, si je ne dis pas de bêtises. Ça a été écrit par un facteur noir new-yorkais, parce que du coup à l'époque aux États-Unis il y avait Ah, la ségrégation, donc c'était pas facile pour tout le monde. Et ce petit livre, c'était un genre entre guillemets de guide du routard pour les personnes de couleur, où dedans on avait les indications, on peut aller dans tel hôtel, dans tel restaurant. Voilà, donc c'était la petite anecdote par rapport au titre du film, puisque ce livre est utilisé dans la vraie Dans le histoire film. et donc dans le film. Casting. Voilà, casting, Casting. Ting. On fait un peu le casting, réalisateur et tout. casting. Donc le réalisateur c'est Donc c'est Peter Farrelly qui s'est collé à la tâche, la lourde tâche, j'ai envie de dire, de faire ce film-là, alors, qui est à la base, c'est un drame ouais, c'est biopic, ça, qui est à la base un film dramatique, donc qui parle d'une histoire vraie. donc biopic. Donc, C'est biopic. pour ça, voilà. Donc Peter Farrelly, il vient plutôt du monde de la comédie. C'est vrai. Il a notamment fait Dumb and Dumber 2. Voilà. Marie à tout Marie à tout prix, prix. Food Irene, Voilà, donc il Voilà, vient vraiment c'était du monde classique. plutôt de la comédie, et là il s'est attaqué à un film qui, a Qui est priori, sérieux. sur le papier, n'a C'est rien marqué d'une drame. comédie. Voilà. Ah, vous allez sur les internets, drame. Donc pour faire ce film-là, il s'est entouré alors, de l'immense Viggo Mortensen, qu'on ne présente plus, parce que nous c'est un de nos acteurs préférés. Oui. On va dire que le grand public l'a découvert avec Le Seigneur des Anneaux, Il faisait le roi Aragorn. voilà, le fameux roi Aragorn. Mais Voilà, avant ça, on avait pu le voir dans un Armes Alors, égales. ouais, moi quand j'étais petit, je l'avais vu dans Armes égales, même si j'avais pas fait le lien, Ouais, c'est vrai. parce que j'étais petit aussi. C'est hein. une fois qu'on a vu Le Seigneur des Anneaux qu'on fait, tiens, c'est... voilà. Mais Voilà. Je l'avais adoré dans A History of Violence, ouais, excellent que film. je t'ai montré Ouais. il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Très bon film. Ouais, c'était vers 2009, un truc par là, je crois, il est sorti, Hmm. à peu près. Et il y a Appaloosa que je voulais voir. Oui, il y C'est a pas un besoin. western avec Ed Harris. Ed Je l'ai pas Harris. encore vu, mais je sens que du coup, bientôt. Là, tout de suite. On a fini Ouais. la vidéo. Bon, Appaloosa. non, mais c'est bon, coupe, je vais le regarder et je reste. Donc voilà, il s'est entouré de Viggo Mortensen qu'il a choisi lui-même. C'est ça. Il lui a envoyé le script et Viggo a Ouais, accepté. il a dit sans grande conviction, puis Ouais. finalement, Donc il a eu Viggo l'acteur. a hésité à le faire, il disait, parce Ouais. qu'il se sentait pas à la hauteur. Ouais. Franchement, n'hésite plus. Hein. Ouais, n'hésite pas Viggo, franchement. Bonhomme, vas-y. Et, du coup, on a également, pour lui je te donner laisse la le dire. réplique, Et donc le deuxième acteur, puisque les deux acteurs principaux, c'est donc c'est Mahershala Ali qui va donner la réplique à Viggo Mortensen Voilà. dans ce film-là. donc toi tu le connaissais, moi je le connaissais pas, et toi tu m'as dit que tu l'avais déjà vu. Moi, je l'avais déjà vu dans des séries, donc notamment je l'avais vu dans Luke Cage là récemment. Moi, je suis moins série que toi, donc forcément. bon, Oui, bah de toute manière, il était énormément série. c'est- Et on va dire que dans les années 2008 à peu près, il fait une Il a première commencé- apparition au Il a cinéma. commencé à faire des films, mais il continue les séries. Hein. Oui, il s'est pas il a arrêté, une- bien sûr. Donc, en 2008, on l'a vu Une dans... sériographie impressionnante. Ça, c'est clair. Donc en 2008, on l'a vu dans l'histoire de Benjamin Benjamin Button. Button, ouais, je sais pas le titre précis, mais ouais, c'est ça. Puis voilà, de temps en temps, il fait des rôles dans des films. On l'a vu également en 2010 dans Predators, Predators. pour ceux qui aiment Predators. Donc c'est le numéro 3. Hein. Donc voilà, donc il donne la réplique à Viggo dans ce film-là. Et Moi c'est j'ai vrai découvert, on apprend à le découvrir un peu mieux quand même. moi je Et connaissais alors, pas cet il est acteur, mais c'est- bluffant. j'ai adoré. Bluffant. D'ailleurs, D'ailleurs, il a eu un Golden Globes. en pour tant que meilleur acteur de second rôle, C'est ça. le titre exact c'est ça. Ouais, c'est Mais ça. franchement, c'est mérité. Bah, d'ailleurs, pour ce Il l'a pas volé, film-là, celui-là. pour ce film-là, ils ont eu ce Golden Globe et Meilleur scénario. voilà. Ils étaient aussi nommés en tant que meilleure comédie, meilleur acteur pour Viggo Mortensen et meilleur réalisateur pour Peter Raffaelli. C'est ça, exact. Donc là, Trois vous allez quand même nominations sur et des deux- valeurs et sûres. deux- et Si on deux- vous conseille ce film-là,
Non, ça a été un Ouais. très bon film. Et moi, c'est mon film préféré de ce début d'année, honnêtement. Moi, Là-dessus, il n'y a pas de. j'ai pris beaucoup de plaisir et il est rentré dans mon top haut du panier de mes films Ouais, ouais, c'est vrai à qu'il vie. il vient tout de suite se loger Mm. dans nos films préférés, tellement il a fait forte impression. C'est exact. Alors, est-ce que tu peux nous pitcher très rapidement le film? Oui, donc très rapidement, on a affaire donc à Tony Vallelonga, C'est donc, ça? qui au départ du film est un videur italo-américain du Bronx, donc qui travaille au Copacabana. C'est une boîte très sélecte de l'époque. Oui, une vraie boîte d'ailleurs Oui, qui a oui. vraiment existé. Donc, il y avait les gros bonnets de la mafia et Ouais, des stars les également grandes qui stars. venaient. Euh, Petite anecdote, pour le rôle de Tony Vallelonga, Viggo Mortensen a pris 20 kilos, donc il est méconnaissable physiquement. Mais ça lui va Entre le bien, hein. roi Franchement, Aragorn et ça lui va Tony bien. Lachach, il y a un monde. Le rôle lui va. Ouais, le rôle lui va très bien, effectivement. Donc on a ce Tony Lachach qui est mis au chômage technique, on va C'est dire, ça. par la fermeture de la boîte pour maintenance. Rénovation, ils font des Rénovation, travaux. voilà. les- Et donc on lui propose de passer un entretien avec un docteur. Donc au moment de l'entretien, il ne sait pas C'est ça, pourquoi il docteur. va. Donc il se pointe à Ouais. l'entretien et il se retrouve face à une personne de couleur. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, on est dans un climat plutôt raciste. Et C'est l'époque. même si lui, fondamentalement, il ne l'est pas, on va dire que ben il y a une forme de racisme de troupeau qui est un petit peu C'est ça. C'est un mis en nouveau place. concept sociologique. Voilà, pas mal. Donc il se pointe à cet entretien-là et il se trouve face donc au Ce docteur docteur. Don Shirley, qui s'avère être une personne de couleur et qui va lui proposer de l'accompagner dans une tournée dans le sud des États-Unis. Oui, donc il est docteur parce qu'il a un doctorat, Ouais, mais il est également et surtout musicien, pianiste et apparemment très connu et reconnu en tant que tel. ouais, parce qu'il a joué 2 fois à la Maison Blanche, C'est notamment. ça, c'est ce entre qu'il- autres. Et puis, Hmm. il a joué chez ma mère aussi. Ah, elle est française. Oui, Donc voilà, donc ils partent un peu écumer les routes du sud pour une tournée musicale c'est ça. et tout va se passer à ce moment-là. Voilà, tout le film va être basé sur la relation entre ces deux personnes qui sont à l'opposé Ouais, total. ils sont aux antipodes l'un de l'autre. Je pense qu'on peut pas faire plus grand écart Ouais. en termes de culture. Bah, non, à part de prendre d'éducation. un vrai raciste de l'époque qui aurait mis Ouais, une balle directement. C'était vraiment le. Mais voilà, Voilà, autrement, le film aurait été moins bien. ouais, plus court surtout. Ok. On a pitché un petit peu le film rapide, comme ça vous avez une petite idée de ce qui va, Ce qui ce s'y qui va se passe. passer. Et maintenant, on va donner un petit peu notre avis. Alors, zéro spoil, nous ne spoilerons rien du film. Walou. Voilà, il n'y aura même pas un moment où on vous préviendra, c'est zéro Pas cette spoil. fois. Comme ça, on vous laissera découvrir avec grand plaisir tout. C'est ça. Donc, ben, on va donner notre sentiment un petit peu. Donc, toi, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu du film de manière générale, globale? Ben donc, déjà, j'ai apprécié le casting. J'y suis allé parce que j'avais vu Viggo Mortensen. C'est vrai que j'étais assez fan, donc je suis allé pour ça. J'ai vraiment découvert l'autre acteur. J'ai adoré. Donc, j'aimerais bien le revoir dans d'autres films. Ouais, Moi, je Mahershala pense que, Ali ouais. a vraiment fait une grosse Après, performance. après l'histoire, c'est vrai que l'histoire de base c'est une belle histoire. C'est Bah, vrai c'est qu'il y une a- vraie histoire en plus, Oui, du coup. mais l'histoire est belle et elle est bien racontée, elle a été bien écrite, bien scénarisée. Ouais. Pour ce qui est de la réalisation, c'est vrai, comme on a dit, le réalisateur était plus habitué à des comédies. Il vient de la comédie et ça se sent. Oui. C'est ce qui permet à ce film d'être archi bien rythmé. Parce C'est que le ça. film dure quand même 2 heures et on les voit pas passer. C'est vrai que dans ce genre de film, par moment, on a des longueurs. Ouais. On est là et on se dit, oh, comment c'est dommage. Et moi, c'est en plus c'est ce genre de détail qui me pousse à ne pas revoir le film, même si je l'ai Ouais. bien aimé. Bah, Là, la c'est vrai rythmique que, d'un film, c'est important. comme tu dis, c'est bien rythmé. Autant, du coup, dans la rythmique de genre, c'est-à-dire qu'on a des moments dramatiques, il y a des moments pas drôles. Enfin, l'histoire en elle-même Ah, n'est pas l'histoire n'est pas rigolote. drôle. Ouais. On a des moments où, du coup, ça va être les réactions l'un vis-à-vis de l'autre qui vont être Mhm. drôles, les situations vont être drôles. Et Et ouais, ça amène une balance et oui, c'est archi bien fait. C'est archi c'est bien fait. pesé. Ouais, c'est très bien pesé. Également, ce que je trouvais bien équilibré, c'est qu'on a des moments, c'est eux deux, donc l'un face à l'autre, Mhm. ça se passe beaucoup dans la voiture puisque c'est un voyage. Donc l'un face à l'autre, ça fait une situation, et ensuite c'est eux deux face au monde extérieur, dès Ouais. qu'ils arrivent sur une date. L'un face à l'autre, eux deux le monde extérieur, etc., etc. Et ça aussi, ça rythme bien Mhm. le film. Ouais, c'est C'est rythmé. ce qui m'a plu, en tout cas. C'est rythmé, pas long, parce que finalement 2 heures, tu peux te dire, C'est ça passé, peut être voilà, mais là c'est ouais, passé ça, c'est super clair. vite. Il y a très peu de films où pendant la séance, je me disais, ah pourvu que ce soit pas bientôt la fin. Et ben là, ce film-là, ça me l'a fait. Ah.
pendant le film, je me disais pourvu que ça soit pas bientôt la fin, parce que j'ai envie que ça C'était la continue. fin? Bah non, c'était pas la Ah, fin. bah, ça Donc va du alors. coup, bah, j'ai apprécié. Ah, parfait. Pour la petite histoire aussi, Tony Lip, Le véritable? le véritable, la personne dont est tirée l'histoire, C'est ça. donc il fait des apparitions au cinéma. Il a fait quelques apparitions au cinéma. On le retrouve notamment dans Le Parrain. Raging Bull, Ouais, Les Les Affranchis. Affranchis, Donc toujours le même univers. C'est-à-dire un que- peu mafieux. Voilà. C'est ça, bah, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui, même s'il n'était pas dans la mafia, en tout cas, Ouais, par. mais c'était le milieu un peu de pouvoir. Voilà, il et aimait peut-être, bien en tout cas graviter autour, Mm. un peu comme si c'était pas des idoles mais de l'époque, parce que c'est vrai qu'à l'époque les gangsters avaient peut-être plus d'envergure et de charisme que ceux d'aujourd'hui, même si je ne les connais pas. Mais peut-être qu'il les voyait plus comme des stars ou des choses comme ça, Ouais, donc ça c'était- l'intéressait comme il travaillait dans Bah, il l'univers était de dans la le nuit. milieu de la nuit, donc Voilà. forcément, ouais, Ouais. ça l'attirait. Voilà, c'était une petite aparté. Et non pas une apartheid. Blague géopolitique, racisme. Excellent. Voilà, donc moi personnellement, je vous le conseille, alors à 100%. On peut y aller les yeux fermés, même si vous vous dites que c'est pas forcément votre type de film, ça On marche. trouve un peu de tout, donc Bah, moi à la base, j'étais pas forcément attiré par ce film-là. c'est vrai que quand je t'en ai parlé, tu m'as dit non, après t'as vu la bande-annonce. Bah ouais, Et puis tu m'as dit oui. tout de suite, j'ai dit allez, bingo, et puis je suis sorti du cinéma. Bah honnêtement, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est j'adore ce film. C'est vrai. Moi, c'est un peu comme toi, je le conseille vivement. Donc voilà, allez le voir au cinéma, franchement, vous, Il y a, vous ne il y a perdez pas pas mal votre de. argent. C'est une belle histoire, il y a des bons sentiments, mais en même temps, il y a un côté très comédie qui est bien ressenti. Ouais. C'est vraiment, en plus, moi, le genre de film, je pourrais très bien retourner le voir là, maintenant. Tu vois, je trouve que ça redonne un peu foi en l'humanité. Parce que pour le coup, Tony Lachach, Tony Lachach est une personne simple et qui ne juge aucune action de manière, tu vois, C'est vrai que mal intentionnée ou quoi. Vis-à-vis de l'ambiance actuelle, lui, il accepte tout le monde tel Voilà, qu'ils c'est sont. ça. Il prend toutes les Il est assez personnes comme ouvert. elles sont et il aide les personnes parce qu'il a envie de les aider, parce qu'il estime que ce sont des bonnes personnes aussi. Et Ouais, il ça a fait bon du fond. bien de voir ce genre de Il a personnes bon aussi au fond, le cinéma. Ouais, Ouais, et même, tu vois, il découvre certaines lacunes oui, chez son patron. Et bah, attendez, je vais vous faire découvrir et machin. Il Ouais. s'intéresse beaucoup, il essaie de comprendre. Il y a ça que j'ai bien aimé, c'est que ce personnage essaye beaucoup de comprendre l'autre. ouais, c'est ça. Parce que comme ils sont dans des univers différents, de manière sociologique, dans leur éducation, leur façon de s'exprimer, Bah, ils sont aux antipodes. voilà. on va dire. Et il va toujours essayer de comprendre comment il en est arrivé là, pourquoi il veut faire ci, pourquoi il veut faire ça, etc. Et ça, tu sens que c'est quelqu'un de profondément humain. Ah mais il lui dit de manière, il dit n'allez nulle part sans moi, je suis là pour vous. Ouais. Donc voilà, moi franchement j'ai adoré. Allez, on lui met 6 étoiles sur 5. On vous remercie tous une nouvelle fois pour avoir regardé cette vidéo, on espère jusqu'au bout évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé un petit peu dans les commentaires, si vous avez apprécié le film, si vous appréciez un peu notre ressenti aussi, parce que ben, j'imagine que ça sera peut-être différent du vôtre. Donc on est ouvert à la discussion surtout. N'hésitez pas à nous parler d'autres films qu'on aurait peut-être ratés dans les sorties récentes. Pourquoi pas? On va se dépêcher d'aller les voir. Ouais, et puis si vous avez envie qu'on vous parle d'un film aussi, n'hésitez pas. On a envie qu'on se taise, n'hésitez pas aussi. Non, non, Hésitez. on a la parlotte facile, donc Bon, ne nous arrêtez pas. on se dit à bientôt. Allez, salut tout le monde, à bientôt sur la prochaine vidéo.